Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1204 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 avril 2026. Cette semaine, dans le Flash Actu, on connaît les lauréats du sondage Fuji Focus on Glass. Baptiste nous parle du coup de cœur Fox de la semaine. La seconde édition du Festival Chasseurs de Rage ouvre ses portes du 3 au 5 avril et il est temps de participer au concours photo de l'édition 2026 de Montier-Ander. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. En début de saison, nous vous avions parlé d'une initiative originale signée Fujifilm. En effet, la firme japonaise avait lancé une grande consultation ouverte à tous pour récolter les envies des photographes et vidéastes en matière de développement de nouveaux objectifs en monture X. Ce sont pas moins de 70 000 personnes à travers le monde qui ont participé à cette opération et les résultats sont tombés. Sur la troisième marche du podium, avec 12% des votes, on trouve un objectif bifocal avec un 18 et un 30 mm, équivalent donc à des 27 et 45 mm, ayant la particularité d'être extrêmement compact et léger pour un usage terrain, par exemple en voyage. Le constructeur ne précise pas si on pourra entrer cet objectif dans la catégorie des pancakes ni les ouvertures maximales. Quoi qu'il en soit, un objectif de ce type avait été utilisé au début des années 90 dans un compact grand public argentique avec une ouverture de f3.5 en position 18 mm et une ouverture de f5.6 en position 30 mm. Sur la seconde marche du podium, on retrouve un zoom 18-50 mm f1.4 qui récolte près de 16% des suffrages. Un objectif de ce type à ouverture constante ultra lumineuse serait donc un équivalent 27-75 mm. Et pour finir, tout en haut sur la première marche du podium avec également 16% des suffrages, on retrouve un zoom 16-80 mm f2.8 constant qui serait donc encore plus polyvalent avec une plage focale équivalente à un 24-120 mm. Il ne reste plus qu'à espérer que les ingénieurs de Fuji prennent en compte cette étude et les desiderata de leurs utilisateurs dans la roadmap de développement de leur future optique en monture X. On continue avec Baptiste Soto qui nous parle cette semaine, une fois n'est pas coutume, d'optique et revient sur le nouveau zoom signé Tamron. Alors, comme toujours, Tamron a l'art de venir secouer nos repères avec des produits avec un rapport qualité-prix qui est fracassant. Moi, je n'ai pas oublié, quand on achetait nos 24-70 2.8 entre 1800 et 2000 euros et qui Tamron est arrivé avec un 28-75 à 800 euros, les plus exigeants disaient oui, mais va pas aussi loin un grand angle, blablabla, machin. Oui, c'est vrai. En attendant, tout le monde n'a pas 2000 euros à mettre dans son optique. Et entre faire un safari aux eaux du coin avec un 24-70 de 8 ou aller en Tanzanie avec un 28-75 de 8, moi personnellement, j'aurais vite fait mon choix. Bon, alors cette fois, le concept est un peu différent, puisque c'est avec un transstandard particulièrement adapté au portrait, où on hésite souvent quand on veut faire du portrait. Est-ce que je prends un 35? Est-ce que je prends un 50? Est-ce que je prends un 85? C'est un choix qui n'est pas simple. Et ben en fait, il va devenir simple. On va pouvoir se simplifier la vie, ne pas choisir. Voilà, on va pouvoir prendre une optique qui va couvrir toutes ces focales sans pour autant s'obliger à vendre un rein ou hypothéquer la maison. Tamron a l'excellente idée de nous proposer un 3500 en ouverture constante de 8, qu'elle mérite d'être à la fois léger et de couvrir toutes les focales du portrait. Alors, au-delà de cet usage flagrant, quand on va de 35 à 100 mm, ça va aussi faire un excellent compagnon pour faire de la street photo, pour faire du voyage, d'autant que c'est un produit tropicalisé, alors ce qui va permettre de rester, résistant sur des terrains sablonneux et humides. Alors encore une fois, aux eaux du coin, c'est pas très grave, mais en Tanzanie, ça sera bien pratique. Alors, Tamron nous avait déjà épaté avec le 35-150 2.8, qui reste une optique exceptionnelle, mais on a maintenant une alternative qui est à la fois beaucoup moins chère, enfin un peu moins chère, et surtout beaucoup plus compacte. Facile à emmener, puisqu'on est sur une optique qui va peser entre 565 et 575 grammes selon la monture, contre 1,165 kg pour le 35-150. Alors, à propos de monture, il est annoncé pour le moment soit en monture Sony FE, soit en monture Z. Et petit point qui gâche pas le plaisir, comme toutes les optiques Tamron d'ailleurs, il est garanti 5 ans, c'est plutôt rassurant. Le nouveau Tamron 35-100 mm f2.8 DI3 VXD est donc décliné en monture Sony E et Nikon Z. Le modèle Sony sera proposé au prix de 899 € et le modèle Nikon au prix de 929 €.
Impossible, dans une émission consacrée à la photographie d'orage, de ne pas évoquer le festival Chasseurs d'orage, dont la seconde édition se déroulera dans quelques jours à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Au programme, 3 jours d'immersion dans cette discipline ô combien passionnante, avec des conférences sur la scène Sony de scientifiques, photographes, météorologues, des expositions et des ateliers. On écoute Mathieu Brochier, fondateur et directeur du festival, nous présenter plus en détail cette nouvelle édition. Alors en fait, moi ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que je suis, passionné par les orages. J'ai commencé en étant, tout petit et c'est à l'adolescence que vraiment ça a pris une ampleur considérable dans ma vie. J'ai beaucoup parcouru les routes de France, les routes d'Europe, les routes un peu aussi aux États-Unis et je me suis rendu compte que les passionnés d'orage, les photographes, les chasseurs d'orage et aussi des scientifiques, des journalistes spécialisés dans la météo, que tout ce monde-là avait, plein de choses à dire, plein de choses à montrer, plein de choses à expliquer, qu'en même temps, il y avait un intérêt grandissant pour le citoyen, pour des gens curieux sur ce qui se passe dans le ciel, sur comprendre ce qui se passe dans le ciel, comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes, comprendre pourquoi les inondations, pourquoi des tornades, pourquoi des rafales, pourquoi la grêle. Et en fait, avec une équipe qui s'est constituée au fil du temps, on a monté une association et on s'est dit qu'on allait créer un événement pour essayer de répondre à toutes ces questions et pour partager notre passion, partager notre intérêt pour les sciences de la météo et des phénomènes climatiques extrêmes, et aussi pour partager l'art, parce que la météo et les orages notamment, c'est aussi de magnifiques tableaux qu'on retrouve dans le ciel. Et on a cette envie de partager nos images, nos vidéos, nos films, nos documentaires. Et donc, on réunit tous ces gens-là pour s'adresser aux curieux, pour s'adresser aux citoyens et simplement pour effectivement arriver à creuser et à comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes. C'est ça qu'on a voulu, c'est pour ça qu'on a voulu créer ce festival et cet événement où les passionnés se retrouvent, mais c'est aussi une grande porte ouverte à un public beaucoup, beaucoup plus large et familial. Alors, sur le festival Chasseurs d'orage, on va pouvoir retrouver une expo photo immersive. On a 12 artistes. Alors, on a 11 photographes et une peintre qui vont exposer leurs images et leurs peintures au public. Et c'est une exposition immersive parce qu'en fait, on va baigner le public dans une ambiance son et lumière comme si on était un petit peu dans un orage. On aura un cycle de conférences et de discussions pour tous les publics. On aura des projections avec des films, des documentaires qui seront diffusés tout le week-end. On aura les bobines Tesla, c'est des machines qui permettent de créer des arcs électriques. On peut pas avoir un orage sur place, malheureusement, on peut pas le commander. Donc, on fait venir ces machines-là et le public pourra, par exemple, rentrer dans une cage de Faraday et les éclairs tomberont sur la cage. Et puis, pour marquer aussi un peu l'esprit festif du festival, le vendredi et le samedi soir, on aura des concerts pour faire un petit peu quand même la fête. Et puis, j'allais oublier aussi, on propose des ateliers pour tous les publics. Pour les adultes, par exemple, un atelier où les gens peuvent venir avec leur appareil photo pour qu'on leur explique des réglages pour photographier la foudre, par exemple, ou un atelier pour la prévision météo. Comment on appréhende une chasse à l'orage, comment le jour même, quels outils on va utiliser pour sortir, pour s'organiser, pour prendre les bonnes décisions sur le terrain. Et puis les enfants aussi auront la possibilité de fabriquer leur petit nuage lumineux qui clignote, qui prend la forme d'un cumulonimbus. Donc voilà, on voulait vraiment que l'événement soit familial et accessible au plus grand nombre. Le festival Chasseurs d'orage à Bron, c'est du 3 au 5 avril 2026. L'entrée est payante à partir de 18 € par jour, 12 € en tarif réduit. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel du festival, festival-chasseur-orage au pluriel.com. Pour finir, l'édition 2026 est la 29e édition du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-Anders se déroulera du 19 au 22 novembre 2026. Comme chaque année, le festival organise une grande compétition photo gratuite et ouverte à tous, aussi bien aux photographes amateurs, professionnels de moins de 16 ans et de plus de 16 ans. Vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour tenter votre chance dans une ou plusieurs des 10 catégories de la compétition. Attention,
En cas de présélection, les organisateurs se réservent le droit de demander le ou les fichiers originaux pour s'assurer de l'authenticité de l'image. À noter également qu'en participant au concours, le photographe s'engage à témoigner en faveur de la préservation des milieux, des espèces ou de la représentation de la biodiversité dans le respect d'une éthique naturaliste, de la prise de vue respectueuse de la vie sauvage et de l'environnement. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel du festival, photo-montier.org. Voilà pour l'actualité cette semaine. Dis donc, pour une pratique photographique de niche, le fait d'avoir un festival qui vous est consacré, c'est une preuve de reconnaissance, ma foi, Xavier. Oui, c'est la deuxième édition. Donc, la première édition, j'ai pas pu y aller. J'étais à une autre exposition photo. Ouais. Donc là, je vais participer à cette deuxième édition Alors, tu vas faire quoi? en tant qu'exposant et D'accord. faire une conférence aussi le dimanche. Je vais clôturer le festival avec une conférence sur la chasse du 25 juin 2025 en compagnie de Jamy. Donc, c'était cette chasse-là. Donc, je vais l'expliquer, aspect météo et photo. Bon, génial. Ouais, très sympa d'ailleurs, hein, la petite émission avec Jamy. C'est comme il a Oui, l'art de le faire. Hein, c'est exactement. à la fois ludique, divertissant. Oh, Bon, moi, il me manque le camion, hein, quand même, hein, clairement. Oui, pour les plus jeunes d'entre nous, il manque son compère et le camion. Oui. Mais Moi, chasser en camion dans la campagne, c'est compliqué. Ouais. Quoi qu'il peut y avoir des haillons un peu plus grands. Oui, par contre, ouais. Ça peut être utile, On on va en s'égare. on va en reparler. Benjamin, un mot sur le résultat des sondages de la grande enquête Fujifilm, très originale ma foi, sur le développement des futurs produits en monture X. Oui, c'est bien qu'on en reparle parce qu'on l'a évoqué au début quand ça a été lancé, ce petit projet. Moi, je parlais du fait qu'on est pas mal dans la profession qui testons du matos à déplorer l'absence de roadmap désormais, donc de feuille de route optique de la part des constructeurs qui donnent un petit peu de visibilité sur les montures. Là, Fuji joue un jeu assez transparent finalement et intéressant parce qu'ils vont forcément tenir compte de ces résultats. J'espère pour eux, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Voilà, sauf que je trouve ça plutôt malin. Ce qui est quand même très étonnant, je trouve, ou alors peut-être que les gens qui ont participé n'ont pas cette notion-là, bien que de mémoire, il y avait des dimensions qui étaient indiquées peu ou prou de ce que donnerait de telles optiques, de tels zooms en l'occurrence. Il faut quand même avoir à l'esprit que donc, le premier qui remporte la palme, là, en équivalent de 24-36 à 24-120 de l'8, ce serait quelque chose de très massif. Ce serait vraiment quelque chose de... Le 1.4, Et il va pareil. être balèze. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'on voit chez d'autres constructeurs, on voit chez Canon, qui a sorti un RF 24-120 f de 8, 24-105 f de 8. On voit chez Sigma, qui a sorti un 28-105 f de 8, qui a quand même en fait cet intérêt pour les longs transstandards très lumineux, bien que ce soit des optiques vraiment plus encombrantes, plus lourdes à porter, alors que la raison première de l'hybride était quand même de proposer des systèmes plus compacts. Je trouve que c'est assez intéressant maintenant quand on a essayé ce type d'objectif. Force est de constater que l'ouverture de l'8, moi j'ai pas de problème à devoir supporter quelques grammes de plus pour avoir ça. Donc à suivre, c'est intéressant. Toujours dans le domaine de l'optique, une info intéressante. Nikon garantit désormais tous ses nouveaux objectifs 5 ans en Europe. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle et surtout un signe de confiance dans la qualité de fabrication et la longévité de leurs produits. Et petite info aussi au passage, si jamais vous habitez dans la région de Metz et que vous avez besoin de louer un studio photo, on a notre partenaire Digit Photo qui a un studio entièrement équipé qu'il propose à la location à tout petit prix à partir de 30 € de l'heure. Donc vous pouvez aller voir sur le site de Digit Photo les conditions et les modalités si cela peut vous intéresser.